Que Dieu vous bénisse et bienvenue à chacun d'entre vous qui participe aujourd'hui à notre première réunion de la semaine. Réunion qui se tient dans nos cellules. Je voudrais, bien-aimés, à travers cette exhortation, commencer par vous rappeler ce que le Seigneur nous a dit à propos de la puissance de Dieu dans les églises de Maisonnée. Dieu nous a enseigné que sa puissance dont nous sommes revêtus se manifeste, se déploie quand nous sommes rassemblés dans les églises de Maisonnée et que d'un commun accord nous prions pour pouvoir accomplir son œuvre, pour pouvoir remplir le ministère de la réconciliation. Donc ça suppose que chacun d'entre nous doit constamment faire les efforts nécessaires pour renouveler son intelligence. Parce que le diable va continuer à travailler sur le plan psychologique pour que nous puissions négliger, banaliser nos réunions de cellules. Et quand nous venons dans la cellule, que nous venions sans grande conviction. Nous venons, mais on n'a pas une grande conviction dans nos cœurs. On vient un peu comme si on vient remplir des formalités. Et quand on finit, on rentre à la maison. Bien-aimés, si on ne fait pas attention, le diable, comme je le disais tantôt, va donc, n'est-ce pas, effectivement, continuer à voiler notre intelligence. Et au lieu que nous soyons pleinement convaincus que la réunion des cellules là que nous tenons, elle peut générer quelque chose de puissant, nous n'allons pas être convaincus. Parce que effectivement, on n'aura pas pris le temps de renouveler notre intelligence. Donc vous devez prendre donc conscience de cela. Et vous devez vous dire non. Notre cellule remplit les conditions prévues par le Seigneur. Il a dit dans Matthieu 18-20 que là où 2 ou 3 sont assemblés quelque part au nom de Jésus, Jésus est au milieu d'eux. Donc c'est à moi, quand je m'en vais à la cellule, quand j'entre dans la cellule, je trouve un frère, je trouve une sœur. C'est à moi de renouveler mon intelligence et de dire, Seigneur, moi je suis déjà là. Le frère est là, la sœur est là. Nous sommes déjà 3, nous sommes 2 ou 3. Ça veut dire que le quota est atteint. Donc on peut vraiment élever la foi et obtenir des résultats aujourd'hui. On peut vraiment renouveler nos intelligences et prier. Et prier comme les autres ont prié. Avec, n'est-ce pas, effectivement, cette assurance-là que nous savons que nous, on sait Dieu et que nos cœurs sont purs vis-à-vis du Seigneur. On peut prier avec cette foi-là et Dieu nous répond. Dieu peut aussi faire les mêmes choses qu'il a faites hier, peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. On doit se rappeler que hier, ceux qui étaient là avant nous et qui ont écrit les premières pages du christianisme, ils étaient dans les difficultés aussi. On a vu par exemple dans notre dernier enseignement comment on les a persécutés. On a vu comment on a même tué, c'est-à-dire on tue quelqu'un. Mais les autres ont continué. Donc vous devez prendre conscience de cela et renouveler vos intelligences. Ne venez plus jamais dans les réunions, n'est-ce pas, effectivement, de l'Assemblée, comme pour
comme si vous venez seulement remplir les formalités, que bon, il ne faut pas qu'on dise que je n'étais pas là. Non. Venez dans ces réunions avec, n'est-ce pas, le désir de relever un défi, le désir de casser une barrière, le désir de briser un mur, le désir de vous mettre avec les autres d'un commun accord, un même cœur, pour prier afin que les choses changent radicalement. Donc, vous devez prendre courage. Vous devez prendre courage parce que le Seigneur est avec vous. Souvenez-vous de Josué, chapitre 1, verset 9. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. N'est-ce pas que je t'ai dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne te décourage point, parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Donc, vous connaissez déjà que quand l'adversaire matraque nos vies, on a l'impression que Dieu n'est pas là. On a l'impression que Dieu n'est pas là. Et tous ces temps-ci, le Seigneur nous enseigne dessus. Samedi, on a encore vu, pendant notre culte la semaine, l'enseignement a encore été clair. Comment Satan a persécuté nos frères, comment il a persécuté nos sœurs, comment il les a outragés, comment il a frappé leur vie, comment il a commis des injustices dans leur vie, comment les gens ont pleuré parce qu'ils ont perdu, n'est-ce pas, des frères qui étaient vraiment zélés pour le Seigneur. Il y a eu des grands deuils. Mais ils ont dit à Dieu, Seigneur, ça fait très mal au cœur de vivre ce que nous vivons là. La colère monte même dans le cœur contre le Seigneur en ce moment-là. Mais ils ont dit, Seigneur, on ne peut pas se mettre en colère contre toi. On ne peut pas se fâcher contre toi. Parce que tu nous as sauvés. Si tu ne nous aimais pas, tu ne sacrifiais pas ton fils. Donc tout ce qu'on voit là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, notre Père, qui fait. C'est vrai que c'est dur d'accepter que toi, notre Père, tu nous aimes. Quand on voit autant de souffrance, on voit autant de misère, on voit autant, n'est-ce pas, de honte, d'humiliation, d'injustice, alors que nous sommes tes enfants, nous sommes tes serviteurs. On fait des sacrifices pour toi, mais on voit comment l'adversaire continue de mettre la main sur nous, de mettre la main sur nos activités génératives de revenus, de mettre la main sur nos commerces, de mettre la main sur notre travail, de mettre la main, de s'opposer comme ça à notre bénédiction et de nous maintenir dans ces conditions difficiles-là. Seigneur, ce n'est pas facile pour nous de pouvoir confesser que tu es bon. Mais, puisque Seigneur, nous avons des preuves, nous savons que tu as sacrifié Jésus. Jésus est vraiment mort pour nous. Ça veut dire que ton amour là, c'est un amour qu'on ne peut pas renier. On ne peut pas renier, n'est-ce pas, cet amour. Dans Romains, chapitre 5, le verset 8, il est écrit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc il n'est pas dit Christ est mort, il a dit Christ est mort pour nous. Donc Christ est mort pour moi, Christ est mort pour toi. Donc Dieu nous a prouvé son amour de la manière la plus forte en sacrifiant la vie de son Fils unique. Donc vous connaissez ce que c'est qu'un Fils unique. Si ce Dieu-là a donné la vie de son Fils unique en sacrifice, bien-aimé, c'est une preuve qu'il nous aime. Et nous avons le Saint-Esprit, nous sommes ses enfants. C'est une preuve qu'il nous aime. Même si actuellement, toi, bien-aimé, c'est la souffrance, c'est la pauvreté, c'est la précarité, même si c'est même la honte, ça ne fait rien. Ça ne change aussi rien au fait que Dieu t'aime et qu'il a sacrifié son Fils pour toi et aussi que Dieu est avec toi. Donc, nous devons, n'est-ce pas, nous appuyer
sur le sacrifice que Dieu a fait pour nous, pour continuer d'avoir, n'est-ce pas, la foi en lui, pour continuer de croire en son amour. Ne pas permettre que tout ce que le diable fait là puisse tuer cette foi. Parce que nous avons vu pendant le week-end, nous avons vu lors de notre culte du week-end que l'objectif du diable est tout de tuer ta foi. Il veut tuer ta foi. Donc tout cet acharnement-là, c'est pour te dire, tu continues de croire, pourquoi? Si Dieu là vraiment est de ton côté, mais qu'il fasse. Parfois le diable te dit, est-ce que c'est moi Dieu? C'est Dieu qui est Dieu. Moi je te fais du mal. Que lui aussi te fasse du bien, on voit. Donc parfois il te dit des choses comme ça et ça te fait mal. Parce que tu dis, mais Dieu est Dieu. Quand le diable fait comme ça, pourquoi lui ne peut pas? Et tu entres dans des logiques où tu commences à critiquer Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas critiquer celui qu'on ne peut pas critiquer. Il est Dieu. Dieu est saint. Trois fois, Dieu n'a pas de péché. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne se trompe pas. Même si aujourd'hui nous mourons sans rien obtenir, ça ne change rien. Il est Dieu et il est juste. Donc, on ne doit pas entrer, laisser le diable nous amener dans cette voie-là qui est commencer à critiquer Dieu, commencer à le juger dans vos cœurs. Même si vous ne parlez pas, jugez-le déjà. Commencez à dire que non, il exagère, il tarde trop. Normalement, c'est maintenant qu'il devait réagir parce que non. On n'entre pas dans ce type de logique-là. Parce qu'on ne peut pas critiquer Dieu. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme si vous avez un enfant de la maternelle qui critique, n'est-ce pas, un professeur d'université. Donc, il faut essayer un peu simplement de vous montrer l'exemple. Un enfant de la maternelle qui est en petite section, il commence à critiquer un professeur d'université. Ce n'est pas logique. Ça ne tient pas la route. C'est un peu comme si votre enfant que vous aimez à la maison commence à vous critiquer. Alors que vous êtes un bon père, vous êtes une bonne mère, mais lui, il vous critique. Ça ne peut pas tenir. Ce n'est pas valable. Donc, bien aimé, nous avons les preuves que Dieu existe parce que nous avons cet esprit en nous. On a vu des miracles. Il faut s'accrocher dessus. Accrochons-nous sur les miracles que nous avons déjà vus. Accrochons-nous sur les dernières choses que le Seigneur a faites dans nos diverses cellules. Accrochons-nous sur les miracles qu'il a fait pour la promotion de certains frères et sœurs. Ce qui est déjà arrivé, accrochons-nous dessus. Accrochons-nous même sur ce que nous-mêmes on a vu hier. Accrochons-nous sur les délivrances qu'il nous a accordées hier. Accrochons-nous sur, n'est-ce pas, les provisions qu'il nous a accordées hier. Accrochons-nous sur les portes qu'il nous a ouvertes hier. Accrochons-nous sur le bien qu'il nous a fait hier. Et fortifions-nous à partir de ces choses-là. Accrochons-nous sur les signes que nous avons vus depuis que nous avons commencé ce ministère. Et, bien aimés, tenons ferme dans nos cœurs jusqu'à ce que nous attendons, ce que nous avons demandé puisse se réaliser. Donc que chacun de vous, bien aimés, soit encore puissamment encouragé, que personne ne se décourage, que personne ne se laisse abattre par la tristesse, par la solitude, par le découragement, par la succession, la multiplication, même l'intensification même des mauvaises choses, que personne ne laisse son cœur s'abattre par les injustices qu'il vit actuellement. Il y a beaucoup qui vivent dans l'injustice et ils sont fatigués de ça. Mais, bien aimé, le Seigneur a dit, accroche-toi, je suis avec toi. Donc, lorsqu'on a vendu Joseph, la Bible dit que l'Éternel fut avec lui. Donc, on l'a vendu. C'était une injustice terrible. C'était pénible, c'était triste, c'était frustrant. Parce qu'il ne méritait pas tout ça. Mais, bien aimé, on dit l'Éternel était avec lui. Et lui, bien aimé, il n'a pas maudit Dieu. Il ne s'est pas démoralisé jusqu'à ce qu'il a commencé à critiquer Dieu. Jusqu'à ce qu'il a dit, je ne prie même plus. Et non, il a tenu. Il a tenu jusqu'à ce que, effectivement, le miracle s'est accompli. Donc, nous devons tenir. Alors, aujourd'hui, bien aimé, nous devons continuer avec le travail que nous avons initié pendant notre Sainte Seine. Notre Sainte Seine, bien aimé, on a dit que nous devions faire 3 choses. 1, nous devions, n'est-ce pas, effectivement, prier pour lier toutes les forces maléfiques qui continuaient à venir brouiller nos bénédictions. Donc, nous devons prier pour lier toutes ces forces-là.
pour attacher ces forces, pour briser ces forces-là. C'est-à-dire les esprits diaboliques qui continuent jusqu'à présent à venir brouiller nos bénédictions. C'est-à-dire ta chose est déjà là. Mais ils viennent, ils brouillent ça, ils embrouillent ça, ils retardent ça, ils couvrent ça, ils détournent ça. C'est d'eux, bien-aimés, n'est-ce pas effectivement qu'il s'agit. Ces esprits-là, couplés à ces sorciers, ces magiciens qui continuent de travailler pour que tes bénédictions soient brouillées, pour que tu ne puisses pas y accéder. Parce que Dieu, n'est-ce pas effectivement, bien-aimé, est obligé. Lorsque nous érigeons la table, la Sainte Seine, Dieu est obligé, Dieu est contraint. Dieu ne peut pas faire autrement. Parce que Christ est mort pour nous. Nous avons, n'est-ce pas, effectivement, dans le livre, n'est-ce pas, effectivement, dans le livre de Romains, nous voyons, bien aimé, cette parole-là qui nous atteste effectivement que le Seigneur ne peut pas, n'est-ce pas, effectivement, nous refuser quoi que ce soit. Il est écrit dans Romains chapitre 8. Allons en Romains chapitre 8. Lisons le verset 32 que nous avons déjà étudié ici. Romains chapitre 8, le verset 32. Il est écrit: lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je reprends. Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, Dieu ne peut pas aller contre la Sainte Seine. Dieu ne peut pas aller contre les requêtes que nous lui adressons lors de la Sainte Seine. Dieu ne peut pas dire non aux prières que nous lui élevons pendant la Sainte Seine. Parce que justement, il a sacrifié Jésus afin que tout ce qui parlait contre nous puisse mourir, que ça meure. Il a sacrifié Jésus pour que tout ce qui parlait contre nous, tout ce qui pouvait à un moment donné empêcher que nous puissions être exaucés, que ça meure. Je vais continuer la lecture dans Romains. Je reprends au verset 31, Romains 8, verset 31, il est écrit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ici, bien aimé, l'apôtre Paul a développé. Donc il a commencé par le verset 1. Dans le verset 1, il dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et j'ai enseigné dessus, je vous ai dit, être en Jésus-Christ, ça veut dire être en communion avec Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Si tu es en communion avec moi, frère, ça veut dire que toi et moi, on a le même cœur, on a la même vision, on a les mêmes idées, on mène le même combat, on travaille pour la même cause. À partir de ce moment-là, bien-aimé, ce qui est à moi, si je suis riche, ce qui est à moi,
je mets ça naturellement à ta disposition. Ce n'est pas que tu n'as pas des défauts. Tu as des défauts. Mais tes défauts là, moi j'ai dit, je m'en fous de ça. Parce que effectivement, toi et moi, on poursuit la même cause. On défend la même cause, on poursuit le même but. Ça veut dire que tu travailles pour atteindre mes objectifs. C'est ça la communion avec Jésus. À partir du moment où nous travaillons pour atteindre les objectifs du Seigneur Jésus sur la terre, nous sommes en communion. À partir du moment où nous nous mettons à la place du Seigneur Jésus sur la terre, nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus. Et dès lors que nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus, bien aimé, les condamnations, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les condamnations qui pouvaient apporter, bien aimé, des obstacles à notre exaucement, Jésus enlève ça. Les péchés que nous avons commis et qui pouvaient faire que, quand on prie comme ça, le diable s'oppose à nos prières, Jésus enlève. Donc là où tu es là, bien-aimé, il n'y a aucune condamnation dans ta vie. Simplement à cause du fait que tu as décidé d'adhérer, n'est-ce pas, à la vision de Jésus-Christ et de travailler au sein de notre assemblée pour atteindre ses objectifs. Parce que cette assemblée travaille pour Jésus. Donc ça, ce n'est même plus quelque chose qu'on doit essayer de douter ou bien de remettre en question. Nous travaillons pour le Seigneur Jésus-Christ. On a déjà sauvé des vies et on continue de sauver des vies pour le Seigneur Jésus. On a délivré des gens, on continue de les délivrer pour le Seigneur, uniquement pour le Seigneur Jésus-Christ, sans aucune arrière-pensée, sans même gagner quelque chose derrière. On a déjà investi et on continue d'investir le peu que nous avons pour que les âmes soient sauvées. Donc, ça veut dire concrètement, bien aimé, que cette église est en communion avec Jésus. Et à ce titre-là, il n'y a donc plus de condamnation. Elle n'est plus condamnée. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune malédiction contre cette église. Il n'y en a pas. Elle est lavée de tout ça. Elle est purifiée de tout ça. Mais il y a quand même des tribulations. Parce qu'il y a des démons. C'est ce que je viens de lire ici. Il dit qu'on nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie à cause de Jésus. On dit à cause de lui, on nous met à mort tous les jours. On nous condamne à mort tous les jours. On dit qu'on va nous tuer à cause de lui, pas à cause de nos péchés. Et n'est-ce pas, effectivement, on nous persécute tous les jours. Mais il est écrit que mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'on se décourage? Non. Parce qu'on se démoralise? Non. Parce qu'on s'attriste? Non. Parce qu'on pleure tous les jours? Non. Parce qu'on se lamente? Non. Parce qu'on murmure? Non. Parce qu'on comprend que c'est le diable, c'est les démons. Ils sont à l'œuvre. Parce qu'ils savent que la puissance de Christ agit en nous. Et ils veulent nous frustrer. C'est tout. Ils veulent nous frustrer psychologiquement, mentalement, moralement. Ils veulent frustrer nos cœurs, attrister nos cœurs, décourager nos cœurs avec tout cet acharnement satanique-là. Et bien aimé, on a donc pris la Sainte Seine pour que ça s'arrête. Et Dieu nous a dit qu'il ne peut pas nous refuser quoi que ce soit si nous sommes avec Jésus. Donc ça suppose que, bien aimé, la Sainte Seine que nous avons prise là, cette Sainte Seine a obtenu des résultats. Il y a eu des résultats. On a dit à Dieu que, Seigneur, tout ce qui liait nos bénédictions, tout ce qui brûlait nos bénédictions, que ça se brise. On a dit à Dieu, que toutes nos bénédictions soient déliées. Les bénédictions personnelles. Si tu cherches pour toi, depuis que tu cherches là sur le travail, tu dis, Seigneur, je dis mon travail se délie au nom de Jésus. Je mange là, ça se délie. Et toi, on a dit que, Seigneur, nous devons avoir la santé. On ne peut pas continuer à souffrir, à être malade, nous, nos enfants, alors qu'on doit travailler. Et 4, on a dit, Seigneur, on s'accorde pour demander la matérialisation, la manifestation de l'argent de ce ministère, de l'argent de cette assemblée, en ce mois de janvier, afin que nous commencions nos activités pendant ce mois, qu'on ne perde pas ce mois, qu'on ne perde pas du temps, qu'on commence nos investissements dès maintenant et que, bien aimé, on gagne, n'est-ce pas, en temps. Que même s'il y avait quoi, que Dieu fasse des miracles. Voilà les 4 points, bien aimés, sur lesquels nous nous sommes, n'est-ce pas, effectivement, appesantis pendant la Sainte Seine. Alors aujourd'hui, le travail que vous devez faire est, bien aimé, d'insister dessus. Vous devez faire fi
de tout ce que vous ressentez. Et renouvelez vos intelligences. Faites fi de tout ce que vous ressentez. Ça veut dire que mettez tout ce que vous ressentez là à la poubelle. Jetez tout ça à la poubelle. Jetez les mauvais sentiments qu'il y a dans vos cœurs là à la poubelle. Jetez-nous le découragement à la poubelle. Jetez-nous la tristesse à la poubelle. Et jetez, n'est-ce pas, effectivement, la honte là à la poubelle. Samedi, il nous a dit, l'heure est venue de sortir la culpabilité, de sortir la confusion, de ne plus rester là, se dire, voilà. Sortez de là une bonne fois pour toutes. Donc, arrêtez avec, n'est-ce pas, ces mauvais sentiments qui pourrissent votre vie, qui gâtent même parfois les réunions. Parce que parfois les gens viennent à la réunion avec des cœurs, n'est-ce pas, qui ne sont pas purs, des cœurs qui ne sont pas propres, des cœurs qui ne sont pas joyeux, des cœurs qui ne sont pas contents. Et quand ils arrivent comme ça à la réunion, ils contaminent les autres. Seulement quand tu le vois à la réunion, toi, tu commences à te dire, est-ce qu'on va même réussir la prière avec la qualité de tête que je vois ici? Est-ce qu'on va même s'en sortir? D'autres sont parfois de très mauvaise humeur. Vous venez là-bas, vous venez le trouver, et il est là, la bouche est attachée, ainsi de suite. Donc, bien aimé, il faut purifier son cœur, il faut renouveler son intelligence. La Bible dit que le juste vit par la foi. Notre vie consiste à avoir foi en Dieu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer dans quel contexte moi-même, n'est-ce pas, effectivement, je travaille, mais je continue d'avoir foi. Je ne vous ai jamais envoyé un message de découragement, je vous envoie des messages d'encouragement. Moi-même, je m'efforce de pratiquer cela, jour après jour. Donc, vous devez, bien aimé, prendre conscience de cela, que Dieu, n'est-ce pas, est avec nous. Dieu est en nous, il est avec nous, par le Saint-Esprit. Et il est capable de faire. Vous devez vous accrocher sur tous les témoignages que vous avez entendus ces derniers temps, sur toutes les percées que vous avez vues Dieu a faites. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Dieu a fait des miracles ces derniers temps-ci. Vous devez regarder, même l'année passée, il a fait des miracles. Des choses que personne ne pouvait imaginer. Mais il a fait ces choses-là. Vous devez prendre conscience de cela, que Dieu existe, il est réel. Si Dieu n'était pas là, c'est que cette poisse qu'on vit là nous aurait déjà tués. C'est que cette sécheresse nous aurait déjà tués. C'est que cet acharnement satanique, ça nous aurait déjà tués depuis longtemps. On serait déçus, découragés, démoralisés, démobilisés. On aurait déjà tout abandonné. La souffrance vient tuer les gens. Mais nous nous rendons compte que malgré la souffrance, on continue toujours d'être là. Donc ce n'est donc pas le moment, n'est-ce pas, d'abandonner. On n'a pas fait tout ça pour venir nous relâcher maintenant. Ce n'est pas le temps. Jésus compte sur nous, comme nous avons pu compter sur lui hier. Quand il a fallu que lui aille à la croix, il a compté sur nous. Donc nous avons compté sur lui, pardon. Donc aujourd'hui, que nous aussi, on doit aller au charbon pour lui. Il doit pouvoir compter sur nous. Jésus doit pouvoir être dans le ciel et dire à son Père, je sais que eux, ils n'abandonneront pas. Je sais que eux, malgré tout ce que le chien là leur a fait, ils ne vont pas trahir parce qu'ils sont des acquis. Et entre eux et moi, c'est d'abord une question d'amour. Parce que leur cœur là, ils ont un bon cœur pour moi. Ils ne sont pas seulement là parce qu'ils veulent le mariage. Ils ne sont pas là seulement parce qu'ils veulent l'argent. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent le travail. Ils sont là parce qu'ils ont compris que il y a, n'est-ce pas, effectivement, une œuvre de Dieu qui se passe sur la terre. Et à travers eux, moi, Jésus, je suis en train de sauver des vies et d'amener les gens, n'est-ce pas, effectivement, au ciel. Donc, ils comprennent l'importance de leur mission, l'importance de leur travail. Ils sont donc capables de supporter patiemment l'affliction qu'ils sont en train d'endurer aujourd'hui, sans, n'est-ce pas, me vomir, sans, n'est-ce pas, effectivement, me honnir, sans, n'est-ce pas, effectivement, me maudire, sans, n'est-ce pas, effectivement, s'irriter contre moi. Donc, Jésus est capable de dire ça à son Père. Donc, nous devons avoir cette conscience-là. La Bible dit dans Romains, quand venons de lire Romains 8, là, qu'il intercède pour nous. Donc, il prie pour nous. À l'heure où je suis là, il prie pour moi, afin que je ne puisse pas défaillir. Samedi, nous avons lu comment il a dit à Pierre que j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne puisse pas défaillir, c'est-à-dire pour que tu ne puisses pas perdre la foi. Et maintenant, quand tu seras grand, affermi, quand tu seras converti, affermi tes frères. Donc aujourd'hui, bien-aimés, voilà ce que le Seigneur attend. Que nous remettions, n'est-ce pas, la niaque dans nos prières.
que nous renouvelions nos intelligences. Même si à l'heure, si, comme je suis en train de te parler là, ton cœur est lourd, bien-aimé, décharge-toi. Enlève cette lourdeur, enlève cette peine, enlève cette douleur, enlève cette souffrance de ton cœur et prie. Que tout ce qui brouillait nos bénédictions, que ça soit brisé. On ne va pas prier pour 80 sujets. Prions, comme je vous dis, que toutes les forces maléfiques qui brouillaient, ça brouillait nos bénédictions personnelles, qu'elles soient brisées. Que toutes nos bénédictions qui étaient liées soient déliées. Tout, que ça vienne en manifestation. Que ça vienne en manifestation. Le travail, l'argent, le mariage, les enfants, toutes ces choses-là. Nous sommes des familles dévouées, alors rien ne doit faire obstacle à notre bénédiction familiale. Que tout ça vienne en manifestation. 3, que tout ce qui mettait en mal notre santé. Donc tu es comme ça, le dos fait mal, le corps fait mal, alors que tu as pris la Sainte Seine, que tout ça meure et que ton corps soit restauré, y compris nos enfants. Et puis 4, enfin, que le Seigneur nous accorde pendant ces jours-ci, bien-aimés, que le Seigneur nous accorde pendant ces jours-ci l'argent dont nous avons besoin. Aujourd'hui, c'est le 30, le mois finit demain. Que le Seigneur nous accorde l'argent dont nous avons besoin pour que nous commencions, bien-aimés, nos investissements évangéliques. Parce que c'est notre droit le plus absolu. Que, n'est-ce pas, il nous accorde qu'un miracle s'opère. Que le Seigneur nous envoie, comme il a fait pour les autres, il nous envoie l'ange. Que va leur donner l'argent dont ils ont besoin. Va les secourir là-bas. Parce qu'effectivement, Christ est mort pour nous. Donc que chacun s'appuie encore dessus. En sachant que Dieu ne peut pas nous empêcher, bien-aimés, d'être bénis alors que son Fils Jésus est mort pour nous. Et aussi, je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui, n'est-ce pas, effectivement, se relâchent souvent dans la discipline. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui se relâche dans son œuvre, dans son travail, est le frère de celui qui détruit. Nous ne sommes plus, bien-aimés, dans, n'est-ce pas, effectivement, ce contexte-là où on doit gronder les gens comme les enfants. Nous attendons de vous tous la maturité, la responsabilité. Ce n'est plus le temps que, bien aimés, les gens font les malins. Pendant que nous, on est en train de payer le prix au péril de nos vies. On perd des choses. Pendant qu'on est là, qu'on se prive de tout. Ce n'est pas le temps pour certaines personnes de venir jouer les malins. Quand on dit mettons nos cœurs dans la prière et ils mettent leur cœur dans autre chose. Non, ce n'est pas le temps, bien aimé. Arrêtez, pour ceux d'entre vous qui sont encore dans ça, arrêtez. Encouragez les gens qui vous dirigent avec un changement de comportement. Associez-vous, mettez vos cœurs dans la prière. Mettez-vous d'un commun accord. Le Seigneur a dit si 2 s'accordent, ce n'est pas simplement que vous venez à l'église, mais c'est que vous vous mettez en accord. Vous mettez la même passion. Ce n'est pas que les autres mettent leur cœur, la passion, ils prient avec instance. Mais vous venez là, vous priez comme ça, vos têtes sont ailleurs. Et c'est comme si vous n'avez pas compris que Dieu a dit que non, c'est moi qui vais faire votre vie. C'est Dieu qui va faire vos vies. Donc vous devez comprendre cela, bien-aimé, et mettre vos cœurs. Et qu'on ne vous réprimande plus. Je vous ai dit en ce début d'année, on ne doit plus vous réprimander. Que ce soit dans vos familles, soit dans vos maisons, soit dans vos assemblées, même dans vos lieux de service, on ne doit plus vous réprimander. Vous devez montrer que non, j'ai compris. On ne peut plus me réprimander, on ne peut plus me gronder pour ce genre de choses. Parce que j'ai compris, je me suis discipliné. Et j'ai discipliné ma vie, j'ai discipliné ma tête, j'ai discipliné mes pensées. Pour ne pas être une pierre d'achoppement, mais pour être un instrument qui va contribuer à ce que nous faisons avance. Donc, bien aimé, voilà le travail que nous devons faire aujourd'hui, que chacun renouvelle son intelligence et que l'accent soit mis sur la prière. Les 4 sujets que je vous ai donnés là, on n'a pas besoin de faire plus qu'on se mette dedans, qu'on loue Dieu, même sans avoir vu, qu'on le loue, qu'on le chante, qu'on l'exalte, qu'on le glorifie, qu'on l'adore et qu'on prie, bien aimé, avec foi. Et après avoir prié, qu'on croit sans douter, nous allons le voir s'accomplir. Que Dieu vous bénisse.